Bonjour, dans cette courte vidéo, je vais expliquer comment on peut intégrer du HTML, du CSS, du JavaScript dans des pages Apex et comment on peut utiliser aussi l'assistant d'intelligence artificielle. Alors sans plus tarder, ici j'ai une page qui me permet de faire des enregistrements et bon, ce n'est pas la peine encore d'expliquer ce que j'avais déjà dit la fois passée. Pour le moment, je voudrais juste vous montrer comment on peut intégrer par exemple du code HTML, etc. Alors bien avant ça, je vais vous montrer comment on peut ajouter une région. Alors considérez une page web comme une page blanche qui a des blocs et ces blocs on les appelle des régions. Chaque région peut contenir un formulaire, une image, une vidéo, du code HTML, etc. Maintenant, nous allons ajouter, je vais basculer dans l'éditeur des pages. Voilà, je suis là. Je bascule dans l'éditeur des pages, je suis là. Et je vais ajouter une région. Et ma région, je vais lui donner quel nom? Je peux l'appeler par exemple affichage bouton. Affichage bouton. Donc ça, c'est le nom que je donne à ma région. Je vais continuer une minute. Ok, donc à partir d'ici, vous avez votre région qui est là. Et au niveau du HTML, vous voyez, HTML code dans la fenêtre de propriété. Parce qu'ici, il y a trois parties. Vous voyez la première partie, la deuxième. Ici, dans la troisième, vous allez voir HTML code. Vous cliquez dessus. Et là, tout le code est déjà ici, le code d'exemple. J'ai déjà mis ici. Donc, vous prenez juste ce code ici. C'est du HTML, pratiquement. Alors, ici, vous pouvez écrire le HTML. Vous pouvez le mettre là-bas. Voilà. Autorisé. Alors, si vous avez des soucis, par exemple, vous voulez que l'intelligence artificielle puisse vous aider, vous pouvez prendre assistant Apex. Vous voyez, Apex Assistant. Alors, si vous voulez qu'on vous explique votre code, on peut vous l'expliquer. Si vous voulez qu'on vous l'améliore, on peut l'améliorer. Donc, ça, c'est parce que j'ai déjà intégré l'IA dans mon HTML, dans mon Apex, dans mon Workspace. Alors, donc, déjà, ici, j'ai intégré donc, c'est juste pour que ça m'affiche un bouton. Et là, il dit du bouton, c'est mon bouton, tel que vous le voyez là-bas. Alors, si j'exécutais, on va voir. Vous voyez déjà, il y a un bouton sur lequel c'est écrit cliquez-moi. Affichage bouton, c'est la région que j'ai ajoutée. Cliquez-moi. Vous allez constater avec moi ici que c'est écrit cliquez-moi ici. Cliquez-moi, c'est les textes ici. Mais ça, c'est l'ID qui sera utilisé dans les CSS et les autres. Mais maintenant, nous allons sur la page. C'est la page 5, ok? La page 5. Mais maintenant, nous allons vous montrer comment intégrer du CSS. Ici, j'ai un petit code qui vous permettra de donner une certaine présentation à votre bouton. Vous voyez, c'est toujours mon bouton, c'est le même nom qui a été utilisé, le même ID qui a été utilisé dans HTML. Maintenant, je voudrais que lorsque je survole le bouton, que ça puisse prendre, bon ici, donc je prends la page qui est là, je vais chercher CSS Inline. CSS Inline, c'est ça, qui est ici. Je vais là. Là aussi, même chose, si j'ai des petits soucis, je peux toujours sélectionner et aller sur assistant. Et s'il y a des erreurs, par exemple, tout ça, on peut me les corriger directement à partir d'ici. Tout comme encore, si je n'ai rien à écrire, par exemple ici, si je n'ai rien à écrire, je peux faire assistant. Et voilà, on me dit comment on peut t'assister. Là, je peux parler en langage naturel, on va me générer du code. Par exemple, je voudrais que mon texte soit en rouge et tout ça. Je peux écrire en langage naturel, et on va me générer du code ici. Alors, bon, moi, je n'ai rien à faire. Ici, je vais annuler. J'ai déjà du code ici. Ouf, je sais où là, j'étais là, je reviens sur les CSS Inline, ouais, j'étais là. Voilà donc, vous voyez, vous allez voir que j'utilise toujours le même ID du bouton, voilà. Et maintenant ici, la couleur qui sera donnée à ces boutons sera la couleur verte, mais lorsque je survole le bouton, ça va passer en rose. Donc là, c'est l'arrondissement de boutons, etc. Si je vais sur OK, je fais Save, et puis je reviens à ma page, j'actualise. Vous allez voir que le bouton devient vert, ok? Et si je survole, vous voyez, ça devient rose. Vous voyez? C'est grâce au CSS. Maintenant, moi, je voudrais qu'en cliquant par exemple dessus, que je voie une certaine réaction, quoi. Dans ce cas, je peux ajouter le JavaScript. Donc, là, j'ai un peu de code JavaScript là. Et je vais rentrer dans l'éditeur.
de code. Je vais chercher JavaScript, ça doit être un peu au-dessus. Voilà, voilà, je vais là-bas, JavaScript, vous voyez. Voilà. Vous pouvez mettre aussi là-bas le code. Comme je dis encore, vous avez votre assistant. Vous pouvez m'écrire en langage naturel, ça va vous générer le code. En commençant par les HTML, par les CSS, le JavaScript. Donc ici, j'ai intégré du code. Et en allant là, je peux actualiser. Et dès que je clique dessus, vous voyez, Bertin, cette boîte s'affiche grâce au JavaScript. Vous voyez? Voilà, donc c'est les peu que je voulais vous expliquer comment intégrer les HTML, les CSS et les JavaScript et comment aussi utiliser l'assistant IA. Dans une autre vidéo, je vais vous expliquer comment on intègre l'intelligence artificielle dans son workspace. Pour aujourd'hui, c'en est fini. 5 minutes. Merci.